Salut Césime. Eh ben, écoutez, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de Noël. Et comme je vous l'avais dit, moi je suis en congé entre Noël et Jour de l'An. Et j'en ai profité pour scraper pour moi cette fois, pas pour vous. Mais parce que je voulais absolument vous montrer, vous vous souvenez, dans un des tutos, je vous ai parlé d'un papier, d'une collection que je m'étais offerte pour Noël de Baisan, Sandrine je crois, qui s'appelait Le temps des fêtes. Voilà. Et j'avais reçu, j'avais été une des rares privilégiées à pouvoir recevoir le papier suite à une présentation qu'avait fait Indiana Papier. Et Indiana avait fait derrière le tuto de son album en 5 parties. Quand j'ai été voir le tuto de son album et que j'ai vu au final le rendu, je me suis dit, il n'y a pas mieux. Enfin, je veux dire, je peux essayer de scraper ce papier avec toutes mes idées éventuellement, mais ce sera jamais aussi bien que ce qu'a fait Indiana. Donc je me dis, bah tant pis, pour une fois, je vais la copier parce que, mais de A à Z, parce que vraiment tout est magnifique. C'est d'une élégance, d'une sobriété. En revanche, je trouvais que ça manquait un peu d'interaction, que ça faisait beaucoup de. Ça laissait énormément de place pour les photos, mais vous savez, moi j'aime bien quand il y a ou deux pop-up, enfin bref. Donc ça me manquait. Et donc j'ai décidé effectivement de recopier ce qu'a fait Indiana, et vous allez voir, sur le moment, vous allez vous dire, bah attends, c'est le même. Eh ben non, parce qu'à l'intérieur des pages, j'ai mixé le tuto d'Indiana sur certaines pages avec un tuto de Apapart, Apart Art, je n'y arriverai jamais. Bref, App Art Album Photo, Ayat, je crois qu'elle s'appelle, qui avait fait un tuto sur un livre avec une reliure en. Comment on appelle ça, rhodoïde, et une reliure transparente qui était. Bon, là je me mets pas dans le rhodoïde, hein, sérieusement, j'irai pas, parce que là je me sens pas. Et, eh ben j'ai fait un mix des deux. Sauf que Indiana avait collé ses feuilles directement sur sa reliure. Prochain album qu'on va réaliser ensemble d'ailleurs. Et moi, m'est venue l'idée un peu saugrenue de me dire moi les feuilles directement collées sur la reliure, ça me va pas, les pages vont être trop lourdes, les pages sont assez importantes, elles font 21 par 21, donc je vais faire un accordéon double. Bah oui, bah franchement, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Donc je fais toutes mes pages, je fais mon accordéon double, je fais ma reliure en tissu, je couds ma reliure parce que le système d'Indiana avec les perles, je me suis dit, je vais pas y arriver. Donc j'arrive ce matin, super contente, j'ai cousu ma reliure en tissu, trop bien. Bon, même si mes coutures sont pas droites, c'est pas grave. Et je colle tout à l'intérieur, vous voyez, je colle toutes mes pages, mon accordéon. Et là-dessus, je referme mon album. Et je me rends compte de quoi? Que mes pages, elles dépassent de 1 cm de mon album. Ben oui, puisque moi j'avais fait un accordéon double, j'avais mis 2 cm entre la reliure et les pages. Diana, elle en avait mis qu'un seul. Donc l'idée de faire sa reliure avec ses dimensions, et ben voilà, une petite reliure en tissu qui va aller à la poubelle. Bien joué Sophie, non? Bon, je m'en servirai peut-être pour autre chose, je verrai. Du coup, j'ai refait toute la reliure. Ce matin, j'ai réussi à tout décoller sans rien déchirer. Et je vous cache pas que j'ai eu la peur de ma vie parce que je m'étais donné du mal. Et j'ai tout refait une reliure, j'ai remis du tissu. Cette fois, vous allez voir, j'ai appliqué le système d'Indiana avec les perles. Et j'ai été sauvée par une chose que je vous montre. Parce qu'Indiana s'en servait, que je me suis dit, si elle s'en sert, il y a bien une raison, non? C'est ça. Voilà. La colle scotch. L'unique de notre enfance, de celle que moi je me mettais personnellement partout sur les mains pour me faire des empreintes, vous voyez ce que je veux dire? La colle scotch. 3M. Alors moi, c'est la gel glue. Bon. Et ben ça m'a sauvé la vie. Parce que j'ai pu tout recoller, tout refaire. Ça colle le tissu, nickel. Ça colle le molleton, nickel. Ça colle le papier, ça colle tout. Mais quand je vous dis que ça colle,
Vraiment, ça colle. Surtout quand vous avez un truc qui a été arraché, donc très fragilisé. En plus, évidemment, derrière, j'avais mis du double face partout, tant qu'à faire. Hein, vous savez, du double face bien large, hein, vous voyez, ce genre de truc. Hein. Donc quand il a fallu décoller ça sans déchirer ce que j'avais mis dessus, ça a été sympathique. Mais je me suis dit, j'arriverai jamais à recoller. Qu'est-ce qui peut coller mieux que le double face? Ça. En avoir toujours avec soi. Bon, allez, je vous montre. Tadam! Le voilà, mon bébé. Regardez comme il est beau. Alors vous allez me dire, oui, c'est exactement le même qu'Indiana. Non, pas totalement. J'ai effectivement fait une couverture molletonnée en tissu. J'ai effectivement été mettre un calpinage de perles sur la couverture pour faire un effet légèrement molletonné. J'ai refait le même nœud, sauf que Sandrine m'avait, dans le colis de son papier, le temps des fêtes, m'avait gentiment offert cette petite breloque et je voulais absolument la mettre. Et j'ai été mettre un des badges de la collection que j'aimais bien. J'ai rajouté ici une petite compo à partir des mini dice cut qu'elle mettait. Et le voilà. Voilà. Et j'ai été rajouter des coins dorés. Indiana avait fait une couverture en suédine. Moi, je suis partie sur une couverture qui était légèrement un peu brillante, avec un petit fil doré à l'intérieur. Ce que je trouvais, parce que je n'ai pas trouvé de suédine, et je trouvais ce tissu peut-être plus pratique à travailler. En réalité, pas du tout, mais c'est pas grave. Allez, on le pose. Et oui, Indiana a fait une couverture ici arrondie. Une tranche arrondie. Moi, elle est bien plate. Je vérifie quand même à chaque fois que tout recolle parce que j'ai quand même peur. Alors, je vous le montre, ce petit bébé. Je ne sais pas comment je vais me placer pour que vous le voyez bien et que je puisse bien vous montrer les pages. Je vais essayer de régler la caméra au mieux. Donc voilà. Donc il s'ouvre comme un album classique. Et tout de suite, je vous montre, oups, trop de lumière, le système, encore trop de lumière, le système d'accordéon, il est là. Je vais y aller doucement parce que j'ai tellement peur, j'ai tellement eu peur pour cet album. Vous voyez que mes pages sont... Il y a un espace de 2 cm, en l'occurrence cet espace-là, entre ma tranche et mes pages, d'accord. Moi, je n'ai pas fait vraiment des pages, j'ai fait des pochettes. Alors, je vais vous montrer à quoi ça correspond. Alors, on va regarder ensemble. Donc, la première page, c'est exactement Indiana. Donc, vous avez les tutos, vous allez vous référer. C'est hyper simple à faire, hyper rapide, et c'est très bien. Ici, moi, ma couverture dépasse de 2 cm, forcément, puisqu'au départ, j'étais partie sur un album de 22. Au final, je me retrouve avec un album de 24. 24 sur 21. Donc, j'ai pas pu rattraper ça. Et puis, de toute façon, j'avais plus du tout de papier. Donc, ça c'était fait. La première page, c'est vraiment la page Indiana. Comme elle, je suis venue rajouter du glossy à différents endroits. Alors, évidemment, j'ai baissé la lumière, donc on va moins le voir. Mais il faudrait vraiment que j'arrive. Peut-être en allumant cette lumière-là, je me dis que vous verrez peut-être mieux. Si vous voyez à la lumière, pas du tout, vous voyez pas. Il y a des éléments qui sont en surbrillance ici, notamment. Je vais relever la lumière. Peut-être qu'on verra mieux si je me mets vraiment sous la lumière. Non, vous voyez pas trop l'effet. Je suis désolée. Bon, vous le verrez sur celui d'Indiana, on le voit. Donc, comme elle, je suis venue mettre du Glossy Accent, je vous le mets dans le bon sens, voilà. Comme elle l'explique, c'est une colle. Alors moi, je m'en étais déjà servi précédemment pour un autre album. C'est une colle qui fait, quand on la pose, ça fait comme un peu surbrillant, c'est légèrement bombé. Donc là, c'est la page d'Indiana. Hein, jusque-là, il n'y a rien d'inventé qui s'ouvre comme ça. Alors, j'ai refait sa déco à peu près, si ce n'est que j'ai été rajouté par endroit éventuellement. Des petites choses, sinon c'est pile poil sa déco. Cette page-là, elle est... et vous voyez que dans son album, Indiana fait vraiment la belle part aux photos. Donc il n'y a rien que cette page, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 photos sur une page. C'est des photos 9 par 13, hein, c'est pas des photos 10, 15. Mais elle fait vraiment un album où elle fait énormément d'espace photo.
J'avais la petite flippette open disc d'action, donc jusque-là, ça c'est une page, c'est la première page de l'album d'Indiana. À l'intérieur, alors il faut savoir qu'ici, moi, ce ne sont pas des pages, mais des pochettes. Vous voyez qu'ici, c'est creux. Pourquoi? Parce que la poche vient exactement se coller à l'intérieur, je vais rebaisser la lumière, à l'intérieur de de cette petite patte qui en fait est prolongée ici de 1,5 cm et je viens dans les 1,5 cm avant donc les deux encastrer ma pochette, ce qui me permet plus tard d'y insérer éventuellement une grande carte ici, ce qu'on appelle un insert. Pour le moment, j'ai pas rajouté de carte. Je vous avoue que j'étais tellement contente de le finir que bon. Alors, ici, nous avons une page, un mélange Indiana et Apart. Ouah, zut. Voilà, donc ça, c'est la page Indiana. Et moi, je suis venue rajouter, je n'ai pas fait ce qu'elle a fait. Voilà, donc une page pareille avec les dessins qui s'alignent et pareil avec du glossy, mais à différents endroits. Et je suis venue, moi, faire cette interaction-là, pas facile à dire. Donc en fait, c'est une grande carte qui peut s'ouvrir d'un côté avec ici une pochette et j'ai mis une carte avec un emplacement photo et cette magnifique image que j'adore, et qui s'ouvre de l'autre côté avec l'inverse, une photo, un cadre et toujours une pochette. Mais ce qui est sympa à faire, c'est que quand vous ouvrez la carte, vous pouvez aussi l'ouvrir comme ça. C'est sympa, non? Hop, 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 hop. Voilà, ça c'est du Apart. Dans le tuto, c'est dans son album avec la reliure transparente, elle explique comment faire cette grande carte. Ça tombe bien, c'était aussi du 21 par 21. Je ne vous cache pas que ça m'a arrangé de ne pas avoir à refaire toutes les dimensions. Celle-ci, c'est du Indiana. C'est je ne sais plus quelle page parce que je ne les ai pas forcément faites dans l'ordre. Donc pareil, flippette. Et là, ça s'ouvre. Alors moi, j'ai rajouté des petits rubans pour qu'on sache qu'il y a quelque chose à faire. Soit ça s'ouvre comme ceci. Voilà. Alors moi, j'ai pas toujours mis des appareils photo. Des fois, j'ai mis des textes, des petits dies. Il y en a un peu partout. Soit ça s'ouvre comme cela. Et évidemment, j'ai rajouté mon Believe in the Magic Christmas. Je ne pouvais pas ne pas le mettre sur un album de Noël. C'était pas possible. Voilà, donc ça, c'est le pop-up qu'a fait Indiana. Donc moi, un côté craft, un côté craft, mais avec du blanc. Elle a fait tout en craft. Moi, j'ai fait ivoire et j'ai rajouté du craft sur les emplacements photos. Je crois qu'elle a fait l'inverse. On tourne la page et là, on tombe sur une page Apart. Ça, Apart. J'y arriverai pas. Il faut qu'elle change. Hein. Bref, donc ça s'ouvre ici, ça laisse deviner ce magnifique paysage. Voilà. Alors moi, j'ai été, comme à mon habitude, je ne pouvais pas rajouter un petit peu de doré quand même quand c'est Noël, donc je suis venue faire des liserés très... Et quand on ouvre, on tombe sur... Ah, je vais y arriver. Voilà, la boîte à photos. Zzz. Je vais essayer de relever encore un peu la caméra. À toi. Voilà. Regardez. Et ici, je suis venue... Ouf, je vais y arriver, je crois que c'est comme ça. Détourer l'intérieur de ce petit... Je sais pas, le dice cut de la collection. Et je suis venue mettre du rhodoïde par-dessous. Et ici, il y a une photo qui coulisse et qui est écrit You and Me. Voilà. Et là, évidemment, nous avons toutes les cartes évidemment, si je ne le tiens pas droit, les cartes vont pas se placer droite. Viens là, toi. Toutes les cartes sont tamponnées. Et ça se glisse comme ceci. Voilà. Avec ce magnifique petit lapin et ces petites pendules sublimes. Donc ça, c'est pas Indiana, c'est Apart. Ça, c'est Indiana. Donc là, je ne sais plus. Ah oui, c'est la page avec les tags. Donc comme Indiana, je suis venue faire avec les rubans que donnait Sandrine dans sa collection By San que j'avais acheté. Il y avait ces petits rubans
en peluche, toute douce, donc je trouve super mignon. Bon, moi je suis venue en mettre un peu plus, donc ça cache un petit peu la photo de la maison, mais peu importe. Et ici, comme Indiana, je suis venue faire la petite enveloppe. Pour le moment, j'ai rien mis dedans. Je verrai parce qu'il me reste beaucoup de dice cut sur cette collection. Autant j'ai plus aucun papier, autant j'ai plein de dice cut. Et là, je suis venue mettre les 2 photos, mais moi j'aime bien mettre toujours un petit texte, ce qui est complètement ridicule parce qu'une fois qu'on va mettre la photo, on verra plus rien, on est bien d'accord. Mais quand on offre l'album, je trouve que ça fait un petit effet sympa plutôt que de mettre que des appareils photo. Voilà, voilà. Alors, je me suis rendu compte que les flippettes, il fallait que je les place beaucoup plus à l'extérieur. Au départ, je les avais placées trop près. Du coup, ma flippette, elle était complètement remontée et elle venait accrocher mon papier de l'autre côté. Heureusement que j'avais eu la bonne idée de faire des pochettes parce que j'ai pu, une fois que tout était collé, aller renlever ma flippette et en passant par l'intérieur ici de ma pochette, aller replacer ma flippette au bon endroit pour qu'elle, cette fois-ci, elle ne remonte pas. Je vous le dis, si vous suivez le tuto d'Indiana, placez vos flippettes le plus proche possible des bords extérieurs, que ce soit de ce côté ou de l'autre, pour qu'elles n'ont pas tendance à remonter, sachant que j'ai fait comme elle, j'ai pris les flippettes bois. Alors ici, on arrive sur une page à part. Donc j'ai repris pareil le même dessin que Indiana avait pris sur sa page. J'ai été remesurée pour faire ce que je voulais, l'interaction que je voulais faire pour que ça soit centré sur ma page. Ça s'ouvre avec nos petites ficelles. Alors d'une main, c'est pas forcément hyper pratique. Ah. Et ça, je voulais absolument le faire. Alors, oups, on va arriver comme ça. Je vais me mettre le plus droit possible. J'espère que vous voyez. Alors, il y a des petits rubans. Et quand vous tirez, c'est une double cascade. Alors, il faut bien la repousser, évidemment, en centre. Vous la tirez. Les deux viennent ensemble. C'est assez canon, non? Voilà, avec cette petite image qui est magnifique. Donc, cette cascade est décorée comme on l'avait faite ensemble dans le tuto du mini-album. Et celle-là, c'est une cascade simplement qui est inversée. Ce qui fait que quand vous tirez, hop, vous avez les photos qui viennent, mais hop. Franchement, j'ai adoré faire ça. C'est pas difficile à faire. Sérieusement, si moi j'y suis arrivée, c'est pas difficile. Ça réclame quand même pas mal de patience parce que y a énormément de cartes à faire. En plus, je sais pas si vous avez remarqué, je vais vous le remontrer, mais moi elles sont toutes arrondies. N'est-ce pas? Parce que voilà, là encore, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Donc même le système de cascade est arrondi. Et là, ça se colle à l'inverse de celle-là. Et évidemment, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai collé dans le même sens. Pourquoi pas? Donc, qu'est-ce qu'il y a du tout refaire? Bon, heureusement, c'était pas maté avec les beaux papiers. Je n'ai donc pas perdu grand-chose. Je referme. Je le trouve magnifique cet album. Vraiment, merci Indiana. Merci à Apart d'avoir, même si Apart n'a pas du tout travaillé cette collection, mais ces interactions. Et après, bon, alors là, on est vraiment dans le Indiana pur sur cette page. Ça, c'est un de ses tutos. Ça s'ouvre comme ça. Et là, vous avez des dépliants dans un sens et évidemment dans l'autre. Vous voyez qu'à chaque fois, moi, je rajoute un mot. Et moi, j'ai rajouté un peu de doré à cette collection, très très légèrement. Franchement, c'est très discret. Et là aussi, vous avez féerique et merveilleux. Et là, je suis venue, à la différence d'Indiana, là, j'ai détouré complètement cette petite fille avec sa tasse de café. J'ai mis un papier avec un sapin derrière. Je l'ai complètement détouré pour en faire une pochette sous lequel j'ai glissé une carte postale et que je suis venue tamponner pour faire un effet d'écriture. Voilà, j'adorais cette petite fée et je voulais absolument la mettre en valeur et je trouve que là, c'était parfait. Voilà, 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 voilà. Vous voyez, là, j'ai rajouté un petit dice cut parce qu'il y avait un trou, parce que j'ai déplacé ma flippette. J'ai rajouté quelques étoiles que Sandrine a eu la gentillesse de me glisser dans mon colis. Et évidemment, tout mon double accordéon, pareil, est maté avec le papier. Vous voyez, alors je vous le montrerai après. Et enfin, la dernière page, c'est pareil, c'est du Indiana.
C'est sa dernière page d'album. J'aimais bien l'idée de finir comme elle sur l'idée du fauteuil. Je trouvais ça super sympa. Et moi, je suis venue mettre en dernière page l'ourson qui a l'air de sortir de chez lui, puisque ma première page était la porte avec la petite fipette marquée Open This. Et j'aimais bien que l'idée à la fin que ça soit l'ourson qui ressort de chez lui. Bon, en même temps, c'est pas comme si j'avais le choix, j'avais plus de papier. Et plus que celui-là. Voilà, donc là, ça s'ouvre. Ah oui, moi, je suis aimantée, donc j'ai mis un ruban pour l'ouvrir. D'un côté, je suis venue me faire une composition de petit dice cut pour y mettre cette carte. Là, Indiana nous fait une pochette avec nos chutes, ce qui est une super idée. Alors, sauf que je vois que mon aimant, là, il est tellement près de mon papier qu'il va falloir que je mette, je pense, ici une petite bande pour refaire la séparation qui s'ouvre comme ça. Je suis revenue mettre un dice cut ici. Et là, on a 2 espaces photos et bien sûr, rien n'est collé pour qu'on puisse y glisser les photos. Et moi, je suis venue y rajouter cette petite carte que j'ai pliée en 2. Je trouvais adorable dans ma pochette. Hop. Et cette petite carte où franchement, c'est juste à tomber raide. J'ai adoré travailler cet album. Je l'ai fait en 4 jours. Alors oui, ce que je voulais vous montrer, parce qu'on parle, voilà, l'intérêt du, voilà, non, dans l'autre sens, de mon escalier double ici. Vous voyez comme mes pages se posent à plat. Et si vous regardez bien au niveau des couleurs, quand vous regardez, donc à la fin de l'album, vous n'êtes que dans les bleus verts et dans les sapins, à la différence que si je remets toutes mes pages à l'endroit, j'y vais tout doucement, j'ai trop peur. Voilà, je le remets à l'endroit. Ici, vous n'avez que des pages claires, on ne voit que du clair. Et vous voyez que là encore, malgré que j'ai quand même mis des interactions assez lourdes, notamment la boîte et la cascade double qui prend beaucoup d'épaisseur, vous voyez que mon album, mes pages tiennent quasiment toutes à plat. Bon, à peu près. Mais ça, c'est le gros avantage, évidemment, de l'accordéon double. Et je sais pas vous, mais moi je le trouve juste canon. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Merci encore Indiana, parce que l'idée des perles, franchement, c'est vrai que c'était un peu galère de percer, de repercer dans l'autre sens. Je vous l'accorde, Indiana, j'ai bien ramé aussi, mais c'est pareil, moi j'ai pas voulu trop molletonner, alors que ma première couverture était beaucoup plus molletonnée, mais j'avais tellement peur de pas réussir à coller que, bon voilà, j'ai préféré faire un molleton simple, alors que vous voyez que sur la ratée, ici, le molleton est... Ouais, comment je vais le montrer ? Le molleton est beaucoup plus épais, j'en ai mis 2 épaisseurs. Je vous dis pas comme ma machine à coudre à ramer aussi pour coudre. Mais si vous avez envie de vous lancer, franchement, allez-y, les yeux fermés. Sur le tuto d'Indiana, alors vous n'êtes pas forcément obligé de mettre les mêmes interactions que celles que moi j'ai voulu rajouter par rapport à Indiana, qui sont celles d'appart et notamment la double cascade qui n'est pas forcément évidente, je vous le dis tout de suite, dans le tuto d'appart parce qu'elle considère qu'on sait les faire. Faut quand même, et en plus elle travaille avec du papier noir, donc on voit pas forcément le sens dans lequel elle travaille et ça loupe pas, des fois on se trompe. Donc vous n'êtes pas obligé de le faire. Indiana a fait quelque chose de sobre, élégant, magnifique. Je dirais pas que je l'ai égalé, loin de là, je n'en pense pas le quart, mais je suis vachement fière du résultat et ça c'est grâce à Indiana. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Suivez-la, voilà. Il y a qu'elle pour faire des trucs aussi jolis, non? Bon, allez, je vous laisse. Il me manque plus que un tuto à vous faire dans l'album Folio, celui que l'on travaille ensemble. Il me manque juste le tuto de la cascade à pousser. Et on en aura terminé avec celui-là que j'adore aussi parce qu'il a un aspect vieilli, enfin surtout le mien parce qu'il a été énormément bousculé, le pauvre. Donc il a vraiment un aspect album photo de nos enfances que nous avons tourné, retourné, pour lequel les pages sont un petit peu abîmées, bref. Mais je pense que celui-là va... ouais, je pense que ça va faire partie de mes préférés. Allez, je vous dis à très bientôt. À très vite.